Ora boshandera basata yaraba kora basendere boshate yarebo santa yaraba. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you for your grace over our life. Merci pour ta grâce sur nos vies. Thank you for the book of Proverbs. Merci pour le livre de Proverbes, ce livre qui nous enseigne la sagesse divine. This book that teaches us divine wisdom. La sagesse qui nous permet de commencer notre année avec victoire. The wisdom that is helping us start our year from a place of victory. La sagesse qui nous conduit dans la connaissance de la vérité et de la crainte de Dieu. Wisdom that leads into the knowledge of the truth, but also the knowledge of God and the fear of the Lord. Proverbs says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Les proverbes disent que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi, Seigneur, cette année, nous commençons avec la sagesse. Nous commençons avec les écrits de la sagesse afin de nous y imprégner. That's why we are starting the year with the writings of wisdom so that they can sink in, they can open doors, pour qu'ils ouvrent des portes, starting by the door of our spirit, en commençant par les portes de notre esprit. If the doors are not open in our spirit, si les portes ne sont pas ouvertes dans notre esprit, they will not open in the physical. Elles ne s'ouvriront pas dans le domaine physique. C'est pourquoi ouvre les portes de la sagesse. Open the doors of wisdom. Ouvre les portes de la connaissance. Open the door of knowledge. Ouvre les portes de la crainte de l'Éternel. Open the doors of the fear of the Lord. In Jesus' name, au nom de Jésus. Content de vous rejoindre ici. Happy to be back here. We don't want to send video every day. Je ne veux pas faire des vidéos tous les jours parce que je veux que chacun de vous, because I want every one of you to go themselves in the book of Proverbs, and I hope you've been doing that. Et je prie que tu aies fait cela. Today we are already in Proverbs 9. Nous sommes déjà dans le 9e chapitre de Proverbes. You still have time to catch up because those chapters are very short. Tu peux encore te rattraper parce que ces chapitres sont relativement courts. And today, I want to give you a little bonus. Et aujourd'hui, je veux te donner un petit bonus en repartant dans tout ce que nous avons vu jusque-là, by going back for a little bit in everything that we spoke about, everything that we read so far, tout ce que nous avons lu jusque-là dans le livre de Proverbes, everything that we read so far in the book of Proverbs. Are you ready for this? Est-ce que tu es prêt à cela? Are you ready to come with us? Est-ce que tu es prêt à nous rejoindre maintenant? Okay, let's see very quick what it's been about so far. Voyons ensemble de quoi est-ce qu'il a été question jusqu'ici. In the first chapter of the book of Proverbs, dans le premier chapitre du livre de Proverbes, nous avons vu dans Proverbe 1 que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. C'est un thème qui revient beaucoup. It is a theme that comes back a lot in the book of Proverbs, which is wisdom begins with reverent fear of the Lord. This is where wisdom starts. All right, the fear of the Lord. We continue in chapter 2. Dans le chapitre 2, nous avons vu que l'Éternel donne la sagesse pour protéger et guider. Oh, that's powerful. In the second chapter, we saw that the Lord gives wisdom to protect and to guide. We pray that this year, according to Proverbs 2, he protects you and he guides you, he leads you. Proverbs 2:6, which is a key verse, says, "For the Lord gives wisdom for his mouth. From his mouth come knowledge and understanding." Proverbe 2:6 dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent connaissance et intelligence. In Proverbs 3, we saw that wholehearted trust in the Lord brings direction. Proverbe 3 nous dit que lorsque tu as une confiance totale en l'Éternel, ça t'apporte de la direction, ça te conduit là où tu dois aller. According to Proverbs 5 to 6, the Bible says, "Trust in the Lord
Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, with all your heart, and lean not to your own understanding. Et ne t'appuie guère sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Acknowledge him. Acknowledge him in all of your ways. Submit every ways to him, and he will make your path straight. May God make your path straight. Que Dieu fasse en sorte que tes chemins soient complètement selon sa direction, que tes chemins soient directs, que tes chemins soient droits en cette année. In Proverbs 4, we saw that pursuing wisdom and guarding your heart is where life flows from. It's where your heart, guard your heart. Proverbe 4, c'est très important. Tout le monde doit connaître Proverbe 4. La Bible dit dans Proverbe 4, particulièrement au verset 23, que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Laisse les gens affecter ton argent. Ne les laisse pas affecter ton cœur. Let people touch your money. Don't let them touch your heart. Laisse les gens agir sur toi physiquement. Ne les laisse pas changer ton cœur. People may act on you, but don't let them change your heart. This is where life flows from. La Bible dit dans Proverbe 4, 23 que c'est de là que viennent les sources de la vie. Proverbe 5, Proverbe 5. Resist seductive sin. Fais attention au péché sexuel. Fais attention à la séduction du péché. Proverbe 5, le verset 3 dit, For the lips, Proverbe 5, 3, of the adulterous woman or the adulterous man drip honey, que le péché allait doux, le péché sexuel allait doux. For his speech is smoother, parce qu'il est séduisant. Les lèvres de l'étranger distillent le miel, ou de l'étranger sont doux comme le miel, mais de son palais, il y a comme de l'huile alors qu'il conduit à la mort, selon Proverbe 5, 4. Proverbe 5, 4 says, but in the end, it is bitter. Ne te presse pas de ce qui est succulent aujourd'hui parce que ça peut être amer. Proverbe 6, le Proverbe 6 dit vivre avec diligence et intégrité. Éviter ce que l'Éternel hait. C'est ça, la sagesse de vivre. Wisdom of life is to live with diligence and integrity, is to live according to how God wants you to live. This is where wisdom is. Proverbs 7 says, stay close to God's command to avoid temptation and path. Proverbe 7 nous enseigne que si nous restons près des commandements de Dieu, nous éviterons la voie de la tentation. Et dans Proverbe 8, qui était celui d'hier, nous avons vu que la sagesse appelle. Et ceux qui la cherchent trouvent la vie et la faveur. In Proverbs 8, we saw that wisdom calls openly, and those who seek her find life and favor. Proverbe 8:35, Proverbe 8:35, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Wow, for whoever finds me finds life. Finding wisdom is finding life. That's where you know that wisdom is actually a person. C'est là que tu sais que la sagesse est en fait une personne. We will come back to that. Today, let's look at Proverbs 9 really quick. Nous allons rapidement dans Proverbes le chapitre 9. Si tu ne les as pas encore lus, lis-les. Lis-les dans ta propre Bible. Read them in your own Bible. And as you read them, make sure to actually write in it, écris dans cette Bible-là. Et si tu utilises une Bible électronique, tu peux aussi le faire. Tu peux marquer les passages qui te touchent. Proverbe 9, c'est le plus court des proverbes. Proverbe 9 is the shortest one. Only 18 verses, but it is 18 powerful verses. Mais c'est 18 passages très puissants. Let's read from verse 1 to verse 3 together. It is on my screen. Lisons ensemble du verset 1 au verset 3. Wisdom has built her house. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. She has set up its 7 pillars. She has prepared her meat. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. She has also set her table, mixed her wine, prepared her meat.
She has sent out her servant and she calls from the highest point of the city. Elle a envoyé ses servants, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. What this verse is telling us, ce que Proverbe 9 commence par nous dire, c'est de dire que la sagesse a préparé un festin et la sagesse t'invite au festin qu'elle a préparé. Wisdom is calling you. It is calling you every day. Wisdom has an invitation. Le thème de Proverbe 9, c'est chaque jour, tu acceptes une invitation. The theme of Proverbe 9 is this. Every day, you accept an invitation. Ou tu acceptes l'invitation de la sagesse, ou alors tu acceptes l'invitation de la folie. Every day, you are invited to a meal. Either a meal with wisdom or a meal with foolishness. Which one are you participating to? Regardons rapidement les principes. Auxquels participes-tu? Regardons les principes. Principle 1. Principe 1. Wisdom is built and prepared for you. La sagesse est construite et est préparée pour toi. C'est ce que nous venons de voir dans Proverbe 9, 1 à 3. That's what we saw in Proverbe 9, 1 to 3. Proverbe, principle 2, le deuxième principe de Proverbe, le chapitre 9, of Proverbe chapter 9. Correction multiplies wisdom. Proverbe 9 nous dit que quelqu'un qui aime la correction multiplie la sagesse. Lorsque vous voyez quelqu'un qu'on ne peut pas corriger, when you see someone you cannot correct, you've seen someone who will not acquire wisdom. Si tu es l'une de ces personnes à qui personne ne peut dire la vérité, demande à Dieu de donner un cœur humble. If you are one of those that cannot talk to, ask God to give you a humble heart. Seigneur, donne-nous des cœurs humbles. Donne-moi un cœur humble. If you cannot listen to people around you, it will be hard to hear the voice of God. Les gens qui n'arrivent pas à écouter ceux qui sont autour d'eux ont des difficultés pour attendre la voix de Dieu. Parce que quelquefois, la voix de Dieu vient des autres. Most of the time, the voice of God is coming out of the voice of others. Donc, fais très attention. Sois quelqu'un, comme le proverbe nous le dit, like Proverb says, be someone who is open to correction. Sois quelqu'un qui est ouvert à la correction. Principe 3, third principle, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. You know, reverence is always the beginning. We talk about that since Proverbe 1. Depuis Proverbe 1, nous parlons de cela. Il revient encore dans Proverbe, le chapitre 9. On finit avec le quatrième principe. Le quatrième principe. Let's finish with the fourth principle in Proverbe 9. Folly's secret sweetness ends in death. La douceur de la folie mène à la mort. Faites attention aux choses qui vous attirent, ce que nous appelons les péchés mignons, what we call the sweet sins. They are killing us. Be careful. Be careful. Run away from it. Fuis ces choses-là. Éloigne-toi de ces choses. Run away from it. Today, I hope you have read and you will read Proverbe 9. J'espère que tu liras le 9e chapitre de Proverbe et nous allons continuer demain avec le chapitre 10. Mais pendant que nous finissons, je répète encore, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Let me say this again because that's also the key verse in Proverbe 9. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Seigneur, aide-nous. Father God, help us to get understanding, pour acquérir la sagesse, pour avoir la crainte de toi. C'est ainsi que notre année sera bonne. Merci Jésus. That's how our year will be good as we fear you and revere you, because you deserve you. We need to reverence you. Nous devons te donner toute notre révérence. Tu le mérites entièrement. You deserve all of it. All of our thought, toute notre pensée, toute notre admiration, all of our admiration. Lead us in the path of wisdom. In Jesus' name. Au nom de Jésus, nous avons prié. Conduis-nous dans les pas de la sagesse. À bientôt. Dieu vous bénisse.